Bonjour, j'ai pas reçu mes pièces pour finir la pompe de cale. J'ai du matériel à la maison, je vais remonter à la maison et je vais concevoir, on va dire, voilà, fabriquer, concevoir un nouveau pod. Alors le pod c'est un boîtier qu'on met sur le pupitre pour mettre les instruments, anémomètre et ainsi de suite. Et je vais essayer d'intégrer aussi la tablette à l'intérieur, un support pour USB, allume-cigare. Voilà, un truc propre, étanche, en bois stratifié, avec du gel coat blanc. Fait. Voilà, un pod, ça coûte vraiment beaucoup trop cher, ça coûte 800 euros. Alors qu'avec 4 tissus de mat et 4 planches, je pense que je devrais m'en sortir. Voilà, j'ai fait 10 ans de VIP chez Airbus, aménagement intérieur. Je pense que je devrais pouvoir me débrouiller. Allez, ben, je vais récupérer l'acétone, un petit peu de matériel qui est dans le bateau que je vais avoir besoin pour faire ça au garage. Ça y est, me voilà à la maison, au garage. Euh, on va vous montrer. Voilà, la tablette, instrument. Éventuellement, j'ai trouvé ça dans le bateau. Je pense que c'est Gaspard qui avait prévu de l'installer. Alors, si je le mets là, ça va faire, on va mettre à l'envers. Ça va faire un gros pod. Je voulais pas un truc immense. Je me suis mis une limite à 50 cm hein, pour pas envahir non plus le cockpit. Peut-être que je vais démonter les instruments de cet appareil là, ils sont démontables. Et je vais peut-être juste mettre au-dessus la prise, prise allume-cigare. Ça peut toujours servir. La prise allume-cigare. Ici, la prise, le voltmètre au milieu et le USB-C ici. Allez, il faut que je cogite ça dans ma tête. Je vais voir comment je vais voir comment je vais intégrer tout ça. Donc du coup, voilà, ça va se disposer comme ceci. Donc je vais devoir l'élargir un petit peu. J'avais prévu 50, on va mettre 52. Donc je vais rajouter 10 mm ici et 10 mm là. Ici le voltmètre, support USB, support allume-cigare. Voilà, et ça, on va faire un arrondi ici, bien symétrique de chaque côté. Et puis voilà, ben, je vais le tracer et je vous montre ça tout à l'heure. Voilà comment on fait un truc symétrique. On fait un gabarit d'un côté qu'on reporte de l'autre. Allez, je vais remettre ça en place, je vais découper. Et puis on va s'occuper de faire les jambes de force de chaque côté et les cloisons. Allez, je vais pas tout filmer parce que sinon on va en mettre 2 heures de film. On me voit mieux. Bon, vraiment désolé, j'ai perdu les fichiers vidéo quand j'assemble le support. Donc on va passer directement au ponçage des angles pour coller les strates. Bon, ben maintenant que j'ai arrondi les angles, on va découper les bandes et on va strater tous les angles et après on collera carrément les patchs à plat.
Allez, on y va. Voilà. Au préalable, j'avais poncé les bandes que j'avais posées tout à l'heure. J'avais fait un petit état de surface. J'ai préparé ma résine, j'ai posé mon pli. Et je ne vais pas filmer tous les plis que je vais poser, mais face par face, je vais poser un pli, un pli, un pli, un pli. Ensuite, viendra la deuxième phase de ponçage. Je ferai un mastic avec de finition, avec comment ça s'appelle ça déjà? Du mastic armé polyester. Comme ça, je vais pouvoir faire les cueillir, reprendre, faire un état de surface. Et après viendra le gel coat de finition. Voilà. Affaire à suivre. Voilà, ça. Et je vais y mettre ça à peu près. Voilà. 2 grosses noix, une toute petite noisette. Et on mélange. Voilà, c'est un peu dur à mélanger. Comme il est fibré, ce qui permet d'avoir des mastiques renforcés. Allez. Je vais essayer avec un couteau de peintre. Ah, c'est beaucoup mieux.
Et voilà, on continue. Bon, ben, comme il fait trop froid et trop humide, on va faire comme dans l'aéronautique, sauf que dans l'aéronautique, on utilise des fours autoclaves qui régulent la température et l'hydrométrie. Ben là, on va s'inventer une étuve. Bon, en même temps, on fabrique pas un avion ni un hélicoptère, hein, on fabrique juste un petit pod. Je vais utiliser un vieux sac à voile. Pas très conventionnel, mais bon, je vais y passer la journée aussi. Voilà, on va le laisser 5-10 minutes comme ça et ça va le faire. Voilà, ça y est, j'ai fini de poncer. Voilà, j'ai fait mes états de surface. On voit bien les endroits où j'ai dû charger avec la résine, avec le Cento. C'est pas du Cento, c'est le mastic polyester armé. Voilà. Donc maintenant, on va passer au gel coat. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop, on remet à zéro. Voilà. 100 grammes, ajouter 3 grammes de durcisseur, donc c'est 3%. Voilà, ça va, c'est bien homogène. Voilà, bon, 102 grammes. J'ai utilisé un vieux pinceau. Hop. On remet à zéro. %. Voilà. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais le faire avec un petit rouleau, ce qu'on appelle une pâte de lapin. Et on va voir comment il se tend. De toute façon, je compte faire deux passes. Allez, c'est parti. Ça.
pot à l'envers pour récupérer le maximum. Voilà, c'est terminé pour le gel coat. La prochaine étape, ça sera l'équipement des instruments, poser l'anémo, le speedomètre, la tablette, et puis le support USB et le voltmètre. On verra si j'en mets 2 ou 3, je ne sais pas encore, on verra au feeling. Donc, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, je répondrai toujours. Bien sûr, si les commentaires sont mauvais, ça part à la trappe, il faut qu'ils soient constructifs. J'accepte les critiques si elles sont bonnes, comme pour l'ISO, pour le gaz. J'avais fait l'installation sur une vidéo précédente, elle n'était pas bonne. J'ai accepté les critiques et j'ai refait l'installation. Donc voilà, je vous dis à bientôt.